Ce cours est destiné aux élèves de première année bac, STE, matière sciences d'ingénieur, unité ATC. Le cours, les compteurs. Voilà. Les compteurs, comme vous remarquez ici, ils font partie de la logique séquentielle. Ce sont des applications avancées de la logique séquentielle. La fonction comptage est utilisée à chaque fois que l'on souhaite dénombrer des événements. Un exemple, dans un parking, on désire calculer le nombre de véhicules qui stationnent. Véhicule numéro 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est une fonction de comptage. Un autre exemple, dans un établissement public, lorsqu'on désire compter, par exemple, les clients qui bénéficient du service, on va utiliser les compteurs, ainsi de suite. Voilà un schéma bloc qui illustre le fonctionnement. Les événements à compter, les événements à compter correspondent à des impulsions. À l'entrée, ce sont des impulsions logiques, tandis que la valeur de sortie se présente sous forme de mots binaires. La fonction comptage est donc en toute logique associée à des structures séquentielles. Commençons. Par exemple, commençons par 0, 1. Pour qu'on avance vers 2, on se base sur la valeur précédente. 1, la valeur suivante, 2, la valeur suivante, 3. C'est pour ça qu'on a dit que la fonction comptage est donc en toute logique associée à la structure séquentielle. Les compteurs, ils sont classifiés selon certaines caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, le sens de comptage. Soit un compteur, c'est-à-dire il compte de 1, 2, 3, 5, ainsi de suite. On dit que ce montage-là est un compteur. Ou bien, des compteurs. Il commence par exemple de 10, 9, ainsi de suite. Pour les compteurs, c'est une évolution croissante et le cas des compteurs, c'est une évolution, mais cette fois-ci décroissante. Très bien. Les compteurs, ils sont aussi classifiés selon le type de basculement. Comment ça? Les compteurs asynchrones. Dans le cas d'un compteur asynchrone, les impulsions à compter ne sont appliquées que sur l'entrée horloge de la première bascule, dont la sortie commande la suivante, ainsi de suite. Voilà un schéma qui illustre le fonctionnement des compteurs asynchrones. Les impulsions à compter ne sont appliquées que sur l'entrée horloge de la première bascule seulement. Et la sortie de cette bascule commande la suivante, ainsi de suite. Par contre, dans le cas des compteurs synchrones, voilà, toutes les bascules possèdent une horloge commune. On remarque que toutes les bascules sont commandées par le même signal d'horloge. Elles sont commandées en parallèle. Par contre, dans le cas du compteur asynchrone, sont commandées en cascade. L'impulsion d'entrée, cette bascule commande la suivante, ainsi de suite. Et la troisième caractéristique par laquelle les compteurs sont classifiés, c'est le mode de comptage. On dit un compteur qui compte un cycle complet et cycle incomplet. On verra par la suite en détail qu'est-ce que ça veut dire cycle complet et cycle incomplet. Après avoir vu les différentes caractéristiques par lesquelles on classifie les compteurs, on passe aux premiers exemples. Un compteur asynchrone. Asynchrone, pourquoi? Parce que l'événement à compter n'est appliqué, ou bien l'impulsion à compter n'est appliquée que sur l'entrée horloge de la première bascule. Application 1, compteur modulo n. On appelle module d'un compteur, c'est le nombre d'états qu'un compteur peut compter. Par exemple, compteur modulo 4, c'est-à-dire ce compteur, il peut compter 4 combinaisons, de 0 jusqu'à 3. Lorsqu'on dit un compteur modulo 8, c'est-à-dire il compte 8 combinaisons, de 0 jusqu'à 7, ainsi de suite. Un compteur à cycle
Un compteur asynchrone modulo 2 à la puissance n, c'est un diviseur de en même temps c'est un diviseur de fréquence par 2 à la puissance n. Cycle complet. Qu'est-ce que ça veut dire cycle complet? Par exemple, lorsqu'on désire compter jusqu'à 4, 4 est s'écrit sous la forme 2 à la puissance 2 égale à 4. C'est-à-dire on va utiliser 2 à la puissance 2 égale à 4, on va utiliser deux bascules. Deux bascules, elles permettent de compter jusqu'à 4. Combinaison. C'est un cycle complet. Si on désire compter jusqu'à 8, c'est-à-dire un compteur modulo 8, on passe maintenant à notre exemple. Exemple compteur asynchrone modulo 8. C'est un compteur à cycle complet. Pourquoi? Parce que 2, il s'écrit sous la forme 8, il s'écrit sous la forme 2 à la puissance 3. C'est-à-dire, c'est un cycle complet dont on va utiliser, comme vous voyez ici, on va utiliser 3 bascules. Voilà les événements à compter. Comme j'ai dit précédemment, les événements à compter ne sont appliqués que sur l'entrée d'horloge de la première bascule. Selon la table de vérité de la bascule GK, lorsque les entrées sont à 1, on aura toujours basculement. Et retenez bien ça, que dans le cas de compteur asynchrone, les entrées G et K sont toujours mises à 1, c'est-à-dire on aura à chaque franc descendant, on aura basculement. Voilà le premier franc, donc on aura basculement. Deuxième franc, basculement, ainsi de suite. À chaque franc, on aura basculement. Toujours selon la table de vérité de la bascule GK. Donc, on passe à la bascule suivante. Bien sûr que la sortie, comme vous voyez ici, la sortie de la bascule Q0 va servir de commande de cette bascule, de la deuxième bascule. Voilà, on va tracer ici les francs. Voilà, à chaque franc descendant, on aura basculement de la sortie. À chaque franc, on aura basculement. Basculement, c'est-à-dire le passage de 0 à 1 ou bien le contraire. À chaque franc, on aura basculement. J'ai raté cette partie-là. À chaque franc. Normalement, à chaque franc, on aura basculement. Voilà le franc, ainsi de suite. À chaque franc, on aura basculement. Jusqu'à la fin. Et, de son tour, cette sortie va servir de commande de la bascule suivante. Voilà. Voilà, à chaque franc, on aura basculement. Ainsi de suite. Et par la suite, je vais tracer les valeurs de sortie en numérique. Dans cet intervalle, j'ai 0, 0, 0. Dans cette partie-là, Q0 égale à 1, 0, 0. Dans cette partie-là, j'ai 0, 1, 0. Ainsi de suite. Dans cette partie-là, j'ai 1 pour Q0, 1 pour Q2 et 0. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais écrire pour le moment les valeurs décimales. 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà le résultat final. Comme vous remarquez ici, j'ai dit un compteur modulo, un compteur asynchrone modulo 8, c'est-à-dire il va compter 8 combinaisons, de 0 jusqu'à 7. Et le cycle se reprend une nouvelle fois, de 0 jusqu'à 7, ainsi de suite. Après avoir traité précédemment le cas d'un compteur asynchrone cycle complet, on passe pour le moment au compteur asynchrone cycle incomplet. Pour réaliser un compteur modulo n, où n n'est pas une puissance de 2, on réalise la même structure que précédemment, mais on utilise l'entrée de remise à 0 asynchrone pas forcé. On va faire appel, dans le cas
de compteur asynchrone cycle incomplet aux entrées de forçage. Aux entrées de forçage, on va forcer les sorties du bascule pour qu'il passe à 0 avant l'énième impulsion. L'exemple qu'on va traiter ici, c'est l'exemple d'un compteur modulo 10. C'est un compteur à cycle incomplet. On ne peut pas écrire 10 à la forme 2 à la puissance en entier qui est dans 10. On ne peut pas l'écrire, c'est-à-dire c'est un cycle incomplet. 10 est comprise entre 2 à la puissance 3, 8 et 2 à la puissance 4. On va utiliser 4 bascules. On ne peut pas utiliser 3 bascules parce que 3 bascules, elles ne permettent de compter que jusqu'à 8, mais on désire dépasser 8. On va tracer le chronogramme. Donc, pour réaliser un compteur modulo 10, combien de bascules on va utiliser? 10, il s'écrit sous la forme suivante. 10, il est comprise entre 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4. On ne peut pas utiliser 3 bascules parce qu'ils sont insuffisantes. 3 bascules, ils ne permettent de calculer que jusqu'à 8. Donc, on va utiliser 4 bascules. Comme vous le voyez dans cette partie-là. On va utiliser 4 bascules pour qu'on puisse compter jusqu'à 10. 10 en binaire, 10 en binaire, elle s'écrit sous la forme suivante. 1, 0, 1, 0. Pour faire la remise à 0, on va appliquer Q3 et Q1 à l'entrée d'une porte NAND. On va appliquer, voilà, Q3 et Q1 à l'entrée d'une porte NAND. Dans la sortie, va commander, comme vous voyez, va commander les entrées de forçage clear. Pour forcer les bascules à passer à 0 avant que 10 ne soit affiché. Le chronogramme, on va le tracer comme nous avons fait précédemment, mais faites attention que lorsqu'on arrive à 10, on aura un forçage, comme vous allez le voir dans le résultat final. Voilà. Lorsqu'on a passé à 10e impulsion, nous avons un passage vers 0. Nous avons un forçage. On a, dans cette partie-là, nous avons forcé nos bascules à passer à 0 pour que le cycle se reprenne une nouvelle fois. Et voilà, nous avons terminé avec l'exemple de compteur asynchrone. Voilà le résultat final de compteur asynchrone modulo 10. Comme vous remarquez dans cette partie-là, on a forcé nos bascules à passer à 0. Normalement, un compteur asynchrone modulo 10, elle va compter de 0 jusqu'à 9. Seulement 10 combinaisons. De 0 jusqu'à 9, nous avons déjà 10 combinaisons. À la 10e combinaison, on aura un passage vers le 0 pour que le cycle se reprenne encore une fois. De 0 jusqu'à 9, ainsi de suite. Après avoir traité 2 cas de compteur asynchrone, on passe maintenant au compteur synchrone. L'inconvénient du compteur asynchrone, c'est le temps de réponse de chaque bascule. Ainsi, le signal d'horloge ne parvient pas simultanément sur toutes les bascules. Pour faire décrire un compteur une séquence déterminée, il faut à chaque impulsion d'horloge définir les entrées. Comme vous remarquez ici, dans le cas de compteur synchrone, les impulsions à compter sont appliquées d'une manière parallèle
sur toutes les bascules utilisées. Mais la difficulté qu'il se présente ici, c'est à chaque fois, on doit déterminer les valeurs des entrées G et K. Si on utilise les bascules, bien évidemment, les bascules G et K. À chaque entrée, l'avantage qu'il était au compteur asynchrone, c'est que les entrées G et K sont toujours reliées à un logique, connectées à un logique. Par contre, dans ce compteur-là, à chaque fois, on doit déterminer les valeurs des entrées. Cela, pour ce faire, on va utiliser la table de transition. Pour cela, on utilise la table de transition de la bascule GK, ainsi que la table de vérité décrivant la séquence du compteur. Prenons l'exemple d'un compteur modulo 8, qu'on va traiter par la suite. Pourquoi on va utiliser la table de transition? Je vais vous expliquer le rôle de cette table. Lorsqu'on a passé, pour passer de 0 à 0, dans une bascule GK, pour passer de 0 à 0, l'entrée G doit être égale à 0 et quelle que soit la valeur de l'entrée K. C'est-à-dire quel que soit X, quelle que soit la valeur K. Cette combinaison nous permet de passer de 0 à 0. Pour passer de 0 vers 1, la sortie, pour que la sortie passe de 0 vers 1, voilà la combinaison qui permet ça. G doit égal à 1 et quelle que soit la valeur de K. Quelle que soit la valeur de K. Cette combinaison nous permet de passer de 0 à 1. Et pour passer, toujours avec pour que la sortie passe de 1 à la valeur suivante 0. De 1 à la valeur suivante 0. Quelle que soit la valeur de G, quelle que soit la valeur de G, mais forcément que K doit égaler à 1. La dernière combinaison, pour passer de 1 à 1, c'est-à-dire rester à 1, quelle que soit la valeur de G, et obligatoirement que K doit être égal à 0. Retenez bien ce tableau-là. On passe maintenant à une application. Exemple, compteur synchrone modulo 6. 6 est comprise entre 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. On ne va pas utiliser deux bascules, ils sont insuffisants, donc on va utiliser 3 bascules. 3 bascules. Et comme j'ai dit précédemment, à chaque transition, par exemple, de 1 vers 2, de 2 vers 3, de 3 vers... À chaque passation, on doit définir les valeurs d'entrée selon cette table de transition. Et on va remplir maintenant la table de vérité. Voilà, à l'instant T, nous avons 0, on va passer vers 0, 0, 1. À l'instant T plus 1. À l'instant T, nous avons 1, on va passer vers 2 en binaire. Vers 2 en binaire. Si vous avez bien fait la remarque, de 2, on va passer vers 3. De 2, on va passer vers 3. 0, 1. Ainsi de suite. À chaque fois, on passe vers le nombre suivant. De 3, on va passer vers 4. De 4, on va passer vers 5. Ainsi de suite. De 5, le passage vers 0. Voilà le tableau bien tracé. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir les valeurs d'entrée. Les valeurs d'entrée. Retenez bien ça. Pour qu'on puisse, on va commencer par l'entrée. On va commencer par l'entrée G2K2. Le passage, voilà. Dans cette partie-là, nous avons passé de 0 à 0.
nous avons passé de 0 à 0, c'est-à-dire G0, quel que soit K. La deuxième combinaison, le passage s'est fait de 0 à 0, toujours 0x, le passage de 0 à 0, toujours 0x, le passage de 0 à 1. Le passage de 0 à 1, 0. Le passage de 1 à 1, le passage de 1 à 1, x, 0, ainsi de suite. Je vais passer à la bascule suivante. La bascule suivante, on a passé de 0 à 0, 0x, le passage de 0 à 0, 0x, le passage de 0 à 1, le passage de 0 à 1, le passage de 0 à 1, 1x, 1x, et le passage de 1, le passage de 1 à 1, le passage de 1 à 1, x, 0. X, 0. Et de même pour le reste. Voilà le résultat final de notre table de vérité. On va passer maintenant aux équations logiques des entrées. On va dresser les tables de Carnot. Les tables de Carnot, elles nous permettent de donner une équation simplifiée. Voilà la table de Carnot d'entrée G2, K2, G1, K1, ainsi de suite. À partir de ces tableaux, on va tirer les équations logiques suivantes. Qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va traduire ces équations logiques en circuit électronique qui va générer le fonctionnement désiré. Et voilà le circuit final qui illustre le fonctionnement désiré. À partir des équations logiques des entrées, on va tracer notre circuit. Par exemple, selon l'équation logique de la table de vérité qu'on a tirée à partir de la table de vérité, que 0 est égal à 1, K0 est égal à 1. Voilà, ils sont les deux reliés à 1 logique. Par exemple, K2 relié à K0, voilà. En bleu, K2 est relié à Q0. Un autre exemple, G2 est commandé par Q0 et c'est une fonction logique. On va utiliser porte AND. Q0 et Q1. Voilà. G2 est commandé par Q0, voilà, Q0 et logique 1. Ainsi de suite. On passe maintenant à une simulation. Nous avons simulé ce fonctionnement à l'aide de logiciels de simulation ISIS pour vérifier notre résultat. Et voilà le circuit et la simulation de notre circuit, les deux portes NAND que j'ai utilisées. Et voilà l'entrée d'horloge. Comme vous remarquez ici, ce compteur compte ces combinaisons. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 0. Le cycle va se reprendre, ainsi de suite.